Si vous avez plus de 50 ans, faites attention. Mangez ce fruit et voyez ce qui arrive aux caillots sanguins. En 2004, un groupe de scientifiques israéliens a réalisé un test simple. Ils ont donné 240 millilitres de jus de grenade chaque jour à des personnes dont les artères étaient très obstruées. Ce qui s'est passé en 12 mois les a surpris. Les artères sont devenues 35% plus propres. Cette découverte m'a fait penser que d'autres aliments courants pourraient avoir des pouvoirs cachés pour notre circulation. Après avoir étudié des dizaines de recherches menées dans des universités célèbres comme Harvard et Oxford, j'ai découvert que notre cuisine pouvait être une pharmacie naturelle pour la santé du cœur. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les preuves scientifiques concernant 12 aliments spécifiques qui peuvent aider votre corps à prévenir naturellement la formation de caillots sanguins dangereux. Le meilleur, c'est que la plupart de ces aliments, vous les avez probablement déjà chez vous. Mais avant de plonger dans les aliments, laissez-moi vous expliquer rapidement comment fonctionnent les caillots dans notre corps. Les caillots sont en fait un mécanisme naturel et très important. Lorsque vous vous coupez, par exemple, votre corps forme rapidement un caillot pour arrêter le saignement. Le problème survient lorsque ces caillots se forment à l'intérieur de vaisseaux sanguins sains, là où ils ne devraient pas être. Ils peuvent alors bloquer la circulation et provoquer des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux ou une thrombose. Alors commençons par parler de cette grenade qui a tellement impressionné les scientifiques israéliens. La grenade contient des composés puissants qui agissent directement pour protéger vos vaisseaux sanguins. Ils réduisent l'inflammation et empêchent la graisse de s'accumuler sur les parois des artères. Lorsque l'inflammation est réduite, le risque de formation de caillots sanguins diminue considérablement. Dans l'étude que j'ai mentionnée, après 1 an à boire du jus de grenade tous les jours, non seulement les artères étaient plus propres, mais la pression artérielle des patients avait également diminué de 12%. Les chercheurs ont découvert que la grenade aide à combattre l'oxydation du mauvais cholestérol, qui est l'une des principales causes des caillots dangereux. Un conseil pratique. Si vous préparez du jus de grenade à la maison, mixez les graines avec un peu d'eau, puis filtrez. Ainsi, vous profitez mieux des composés actifs. Maintenant, en parlant de fruits avec des enzymes puissantes, laissez-moi vous parler du kiwi. Ce petit fruit, mais très puissant pour votre circulation, possède une enzyme spéciale appelée actinidine, qui représente jusqu'à 50% des protéines du fruit. Ce qui est intéressant dans ce case, c'est que cette enzyme a la capacité incroyable de décomposer la fibrine, qui est dite la protéine formant la structure des caillots sanguins. Des chercheurs de l'université d'Oslo ont réalisé une étude où les participants ont mangé 2 ou 3 kiwis par jour pendant 28 jours. Les résultats ont été impressionnants. Leur sang est devenu moins visqueux et avait moins de risque de former des caillots indésirables. Ce qui m'a le plus frappé dans cette étude, c'est qu'ils ont mesuré spécifiquement les niveaux de fibrinogène dans le sang et ont constaté une réduction significative. Pour en tirer le maximum de bénéfices, mangez le kiwi à jeun, lorsque l'acidité de l'estomac peut mieux aider à absorber ces enzymes bénéfiques. Savez-vous qu'il existe un autre fruit avec une enzyme similaire? L'ananas. Il contient de la bromélaïne qui se concentre principalement dans le cœur du fruit. Il est intéressant de voir comment la nature place ces substances protectrices précisément dans la partie que beaucoup de gens jettent. La bromélaïne agit en décomposant la fibrine, tout comme l'enzyme du kiwi, mais par un mécanisme un peu différent. Des études montrent qu'elle peut réduire significativement l'agrégation des plaquettes, qui est la première étape dans la formation de caillots dangereux. Lorsque vous mangez de l'ananas pour bénéficier de ces effets, essayez d'inclure un peu du cœur. Vous pouvez le mixer ou le couper en petits morceaux pour le rendre plus savoureux. Une recette que j'aime consiste à faire un jus avec l'ananas entier, y compris le cœur, du gingembre frais et un peu de curcuma.
Mais s'il y a un groupe de fruits qui a vraiment attiré l'attention des chercheurs de Harvard, ce sont les fruits rouges. Ils ont suivi plus de 93 000 femmes pendant 18 ans et ils ont découvert quelque chose de remarquable. Les femmes qui ont mangé 3 portions ou plus de myrtilles et de fraises par semaine avaient un risque d'infarctus réduit de 32%. Le secret réside dans les anthocyanines, ces composés qui donnent ces couleurs intenses. Pour les fruits, elles renforcent les parois des vaisseaux sanguins, améliorent leur flexibilité et aident à empêcher les plaquettes de sagissettes de s'agglutiner excessivement. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il faut manger au moins une demi-tasse de fruits rouges 3 fois par semaine pour voir de réels bénéfices. Un conseil intéressant. Les fruits rouges surgelés conservent pratiquement tous leurs nutriments. Donc vous pouvez les acheter surgelés quand les fraîches sont chères. Maintenant, en quittant les fruits et en passant aux épices, parlons de l'ail. Cet ingrédient, qui se trouve dans pratiquement toutes les cuisines brésiliennes, est utilisé comme remède depuis des milliers d'années. L'ail contient de l'allicine qui se transforme en ajoène lorsque vous écrasez ou hachez l'ail. Cet ajoène aide à empêcher les cellules sanguines de coller les unes aux autres. Une étude de 2020 a montré que les personnes qui prenaient des compléments d'ail ont vu leur tension artérielle diminuer et ont bénéficié d'effets protecteurs contre les caillots. Un conseil important. Écrasez ou hachez de l'ail frais et laissez-le reposer environ 10 minutes avant de le cuisiner. Ainsi, vous permettez aux composés bénéfiques de se former. Et voici un secret. Manger de l'ail cru est encore plus efficace. Mais je sais que ce n'est pas pour tout le monde. En parlant d'épices puissantes, le gingembre mérite aussi d'être mis en avant. Il contient des composés appelés gingerols, qui peuvent réduire la production de substances faisant coller les plaquettes. Le gingembre contient également des salicylates naturels, le même type de composés qui donnent à l'aspirine ses propriétés fluidifiantes pour le sang. Des études ont montré que consommer 5 grammes de gingembre frais par jour peut diminuer certaines protéines sanguines qui favorisent la formation de caillots. Cela équivaut à peu près à une cuillère à café de gingembre râpé. Vous pouvez l'ajouter dans des thés, des jus ou même le râper dans la nourriture. Et puisque nous parlons d'épices de la cuisine indienne, je ne peux pas manquer de mentionner le curcuma. Cette épice dorée contient de la curcumine, un composé aux propriétés anti-inflammatoires impressionnantes. Des recherches suggèrent que la curcumine pourrait aider à prévenir les caillots en interférant à différentes étapes du processus de coagulation. Une chose intéressante à propos du curcuma, c'est qu'il est beaucoup mieux absorbé lorsqu'il est consommé avec du poivre noir. La pipérine du poivre augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Faites juste attention si vous prenez déjà des médicaments pour fluidifier le sang, car le curcuma peut augmenter ses effets. Maintenant, je veux parler de 2 enzymes qui ont impressionné les chercheurs ces dernières années. La première est la nattokinase, qui provient du natto, un aliment à base de soja fermenté du Japon. Des études sur des animaux ont montré qu'elle peut aider à dissoudre les caillots existants et à en prévenir de nouveaux. La deuxième est la limbrokinase, qui provient des vers de terre et cible spécifiquement les principaux composants des caillots sanguins. Comme elle est très spécifique, elle peut bien fonctionner en association avec des médicaments conventionnels. Ce qui est intéressant avec ces enzymes, c'est qu'elles agissent différemment des médicaments traditionnels, en se concentrant spécifiquement sur la dissolution de la fibrine. Mais attention, ce sont des compléments puissants qui ne doivent être utilisés que sous supervision médicale. Je ne peux pas oublier de mentionner les acides gras oméga 3 que l'on trouve dans des poissons comme le saumon, le maquereau et la sardine. Ces graisses saines sont essentielles pour réduire l'inflammation dans tout le corps et prévenir les caillots dangereux. Une étude intéressante a suivi des personnes ayant souffert de thrombose veineuse profonde et a découvert que celles qui avaient des niveaux plus élevés d'oméga 3 dans le sang présentaient un risque moindre de nouveaux épisodes.
L'Association américaine du cœur recommande de manger du poisson gras au moins 2 fois par semaine. Si vous n'aimez pas le poisson, il vaut la peine d'en parler à votre médecin au sujet des compléments alimentaires. Laissez-moi aussi vous parler de l'huile d'olive extra vierge, qui est une star du régime méditerranéen. L'huile d'olive contient des composés phénoliques qui aident à réduire l'inflammation et peuvent avoir des effets protecteurs contre les caillots. Des études montrent que les personnes qui suivent le régime méditerranéen riche en huile d'olive ont des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires. Le secret est de choisir une huile d'olive extra vierge de bonne qualité et de la consommer crue autant que possible, car la chaleur peut détruire certains composés bénéfiques. Et une boisson qui ne peut pas manquer sur notre liste, c'est le thé vert. Il contient des composés appelés catéchines qui ont démontré des effets contre les caillots. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous combinez le thé vert avec ces fruits rouges que j'ai mentionnés, les effets protecteurs peuvent être encore meilleurs. Une étude japonaise a suivi plus de 40 000 personnes pendant 11 ans et a découvert que ceux qui buvaient 5 tasses ou plus de thé vert par jour avaient un risque significativement plus faible de mourir de maladies cardiovasculaires. Maintenant, je voudrais mentionner la tomate, qui est riche en lycopène, un antioxydant puissant. Des chercheurs finlandais ont suivi plus de 1000 hommes pendant 12 ans et ont découvert que ceux qui avaient les niveaux les plus élevés de lycopène dans le sang avaient 55% moins de risque d'avoir un accident vasculaire cérébral. Le lycopène est mieux absorbé lorsque la tomate est cuite avec un peu de bonne graisse comme de l'huile d'olive. C'est pourquoi la sauce tomate peut être une excellente option. Maintenant, en plus de ces aliments spécifiques, je dois dire que votre mode de vie fait toute la différence. L'activité physique régulière est l'un des meilleurs moyens de maintenir une bonne circulation sanguine. L'exercice stimule la production d'oxyde nitrique, une substance qui aide les vaisseaux sanguins à se détendre et le sang à mieux circuler. Même une marche de 30 minutes par jour fait déjà une différence. Et boire suffisamment d'eau est fondamental, car lorsque vous êtes déshydraté, votre sang devient plus épais et plus susceptible de former des caillots. Une chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est à quel point rester assis trop longtemps peut être dangereux. Des études ont montré que les personnes qui restent assises plus de 13 heures par jour ont 44% plus de risque d'accident vasculaire cérébral. Cela se produit parce que le manque de mouvement fait circuler le sang plus lentement, surtout dans les jambes, ce qui augmente le risque de thrombose. Si vous travaillez assis, essayez de vous lever et de bouger au moins 1 fois par heure. Même fléchir les pieds et les mollets pendant que vous êtes assis peut aider. Il est également important de reconnaître les signes d'alerte qui peuvent indiquer des problèmes de coagulation. La douleur, le gonflement ou la rougeur dans une jambe, en particulier au niveau du mollet, peuvent être des signes de thrombose veineuse profonde. Un essoufflement soudain, une douleur thoracique ou une toux avec du sang peuvent indiquer une embolie pulmonaire, c'est-à-dire lorsqu'un caillot se déplace vers les poumons. Dans ces cas, il est essentiel de consulter un médecin immédiatement. Maintenir un poids sain est également crucial, car l'excès de poids exerce une pression supplémentaire sur les veines et augmente l'inflammation dans le corps. Les aliments que j'ai mentionnés aujourd'hui peuvent vous faire partie d'une alimentation équilibrée qui vous aide à maintenir un poids adéquat. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces aliments aident également à contrôler la glycémie et le cholestérol, créant ainsi un effet protecteur complet. Toutes ces approches naturelles fonctionnent mieux lorsqu'elles font partie d'un mode de vie sain et complet. Cela signifie ne pas fumer, car la cigarette endommage les vaisseaux sanguins et augmente considérablement le risque de caillots. Cela signifie aussi consommer de l'alcool avec modération, gérer le stress et bien dormir. Un sommeil insuffisant peut augmenter l'inflammation dans le corps et affecter la coagulation du sang. La beauté de ces aliments, c'est ce qu'ils offrent des bienfaits qui vont bien au-delà de la prévention des caillots.
Ils sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants qui soutiennent votre santé globale. Les incorporer dans votre alimentation peut vous faire vous sentir mieux, avoir plus d'énergie et réduire le risque de plusieurs maladies. Ma suggestion est de commencer doucement. Choisissez les aliments qui vous plaisent le plus. Peut-être ajouter des fruits rouges au petit déjeuner, mettre plus d'ail dans la nourriture ou prendre une tasse de thé vert l'après-midi. Une idée est de préparer un smoothie matinal avec des fruits rouges, du kiwi et du gingembre. Ou préparer une sauce tomate maison avec beaucoup d'ail et de l'huile d'olive. Des changements petits et constants apportent généralement les meilleurs résultats à long terme. Votre santé est votre bien le plus précieux et faire des choix alimentaires intelligents est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. La recherche est claire. Ce que vous mangez influence directement votre santé cardiovasculaire et le risque de développer des caillots dangereux. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Lequel de ces aliments avez-vous déjà dans votre cuisine et lequel allez-vous essayer en premier? Dites-nous dans les commentaires quel sera votre choix et comment vous comptez l'intégrer dans votre routine. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils santé basés sur la science. À la prochaine!